Les tournages de la saison 13 de The Voice viennent de débuter. Ce mardi 14 novembre 2023, Nikos Aliagas et les 6 coachs ont enregistré une partie des auditions à l'aveugle. Télé Loisirs était sur place. The Voice, si est reparti. 6 mois après le sacre d'Aurélien Vivos lors de la finale de la saison 12, le télécrochet désormais culte de TF1 revient déjà. Cette semaine, les équipes du programme musical ont repris du service pour enregistrer les premières auditions à l'aveugle de la 13e édition. Celle-ci est notamment marquée par le retour de Mika, absent depuis 2019, sans compter la version All-Star en 2021, en tant que coach. Le chanteur de 40 ans retrouve ainsi Zazie, Vianney, Big Flo et Oli sur le banc des jurés. Ce mardi 14 novembre 2023, Télé Loisirs a pu assister à la deuxième journée de tournage au studio du Landy, à Saint-Denis, et vous dévoile les coulisses de l'émission. The Voice 2024, des coachs beaucoup plus exigeants, mais toujours bienveillants avec les talents du télécrochet sur les 58 000 candidatures reçues cette saison, un record, 105 candidats, répartis sur plusieurs sessions, se succèdent sur la scène de The Voice. Parmi les 16 auditions auxquelles nous assistons ce mardi, et malgré le niveau élevé des talents, la moitié n'est pas retenue. Peut-être qu'une autre chanson aurait sublimé ta mélancolie, commente Vianney. Tu as trop chanté. Si tu en faisais moins, tu aurais plus d'impact, conseille Mika. Les jurés sont francs, mais jamais cassants. Ils n'ont pas peur de leur dire les choses, assure Mathieu Grelier, le directeur des programmes de ITV Studio qui produit The Voice. Ils ne sont pas langue de bois et leur rôle est de donner des conseils, tout en restant bienveillants, poursuit-il. À chaque débrief, les coachs n'hésitent pas à prendre du temps pour expliquer pourquoi ils se sont, ou pas, retournés. Hier, Nikos m'a envoyé un SMS pendant le tournage pour me confier que c'était un cru bavard mais qui ne parle pas pour ne rien dire, plaisante le producteur pour mettre en lumière la générosité des 5 personnalités. The Voice 2024, le tournage des auditions interrompu à cause d'un problème technique. Vianney, Big Flo et Oli improvisent un trio. Critique, les coachs le sont. Mais ils savent aussi faire le show sur le plateau. Entre chaque prestation, Vianney, Big Flo et Oli discutent avec le public. Vous seriez retourné pour ce talent ? Demande le duo de rappeurs. Zazie et Mika, eux, rigolent et dansent autour de leur fauteuil. La veille, le chanteur d'origine libanaise s'est d'ailleurs confié à la production sur l'ambiance entre les coachs. C'est génial mais ils ont pris des vitamines. Il faut y aller car ça tabasse dans tous les coins, aurait-il affirmé aux équipes. En fin d'après-midi, le tournage est interrompu 30 minutes car le fauteuil de Mika ne se retourne plus correctement. Alors que les techniciens tentent de résoudre le problème, Vianney se dirige vers la petite scène réservée aux musiciens à droite du plateau. Pour faire patienter les 200 personnes dans les gradins, il attrape une guitare et joue Il faudrait, le titre issu de son nouvel album de duo et qu'il partage avec Big Flo et Oli. Les deux frères toulousains le rejoignent. Quelques minutes plus tard, le fauteuil est réparé. Les auditions peuvent reprendre. Vous êtes complètement inconscient, un ancien candidat de The Voice Kids sauvé par Camille Lelouch lors des auditions du haut des gradins où nous sommes installés pour suivre le tournage, nous distinguons une voix bien connue provenant d'en bas, juste derrière l'échafaudage. Il s'agit de Camille Lelouch, la 6e coach de cette édition. La production a fait appel à la chanteuse pour incarner The Voice Comeback, la nouvelle compétition qui se déroule en parallèle de la principale.
Assise sur un siège, face à un écran qui diffuse les auditions, l'interprète de Ne me jugez pas commente les prestations. Le fantôme de l'opéra, comme la surnomme Molly car elle se balade dans les coulisses du programme, a un vrai rôle à jouer dans cette étape. Si ses 4 collègues ne se retournent pas pour un talent, elle a le pouvoir de le sauver. Au total, 8 candidats peuvent être repêchés et le vainqueur de ce second concours pourra réintégrer le programme en allant directement en demi-finale. Ce mardi, Camille débarque d'ailleurs sur le plateau pour récupérer un chanteur en herbe. Ce dernier est connu du public de l'émission puisqu'il avait participé à The Voice Kids en 2015. Vous êtes complètement inconscient, lâche la coach à ses confrères qui n'ont pas retenu le jeune homme, avant de repartir en coulisses avec sa nouvelle recrue. Après plus de 5 heures d'enregistrement, la session s'achève. Mais la journée est loin d'être terminée. Les équipes du télécrochet vont tourner une deuxième salve d'auditions dans la foulée, jusque tard dans la soirée. Just need